La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Ghana. Bonjour Almeto. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis super contente de te recevoir et j'ai vraiment hâte de découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Je sens qu'on va se régaler. Avant de commencer, je demande toujours aux intervenants de se présenter. Donc, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait super plaisir de voir que du coup tu m'avais contacté, que tu étais intéressée par le projet et la marque. Écoute, je vais commencer par me présenter. Du coup, je m'appelle Ghana Elin, j'ai créé les ateliers crépus. C'est une marque de cosmétiques professionnelle pour les cheveux crépus. Moi, ça a commencé en 2018. J'ai organisé des ateliers pour apprendre aux femmes à prendre soin de leurs cheveux crépus au naturel. Parce que j'étais dans le métro un jour et je me suis dit, mais attends, mais il n'y a aucune femme noire à ce moment-là qui porte ses cheveux crépus au naturel. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux apporter un déclic? Du coup, j'ai commencé à organiser ces ateliers. Donc, ça se passait chez moi. Et en fait, pendant ces ateliers, on apprenait à se coiffer, on apprenait à démêler ses cheveux, à comprendre les gestes, à comprendre la structure du cheveu, comprendre comment il fonctionnait, etc., etc. Et du coup, j'en ai refait à chaque fois parce que avec le bouche à oreille, ça marchait plutôt bien. J'en ai fait d'abord chez moi, ensuite j'en ai fait là où on voulait bien m'accueillir, dans des galeries d'art, dans des salons de coiffure, vraiment partout. Okay. Et au bout d'un moment, elles ont commencé à me demander, c'est super, tu nous montres les techniques, maintenant je sais comment me coiffer, etc. Mais pour les produits, tu fais quoi? Et en fait, moi, je leur proposais jamais forcément de produits de grande surface, etc. parce que je considérais qu'il n'y en avait aucun qui fonctionnait vraiment. Donc, pas la technique, mais pas les produits. Elles m'ont dit, écoute, là, on veut voir les produits que tu utilises. Et moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Oui. Et je faisais mes produits avec ma grand-mère, avec les fruits, les fleurs, les plantes du jardin créole. Okay. Donc, je leur ai fait tester ça. Et elles ont adoré. Ça a été vraiment un succès. Elles m'ont demandé à chaque fois, est-ce que tu pourrais m'en refaire? Est-ce que je pourrais en avoir pour ma sœur, pour ma tante, pour ma cousine? J'ai eu de plus en plus de commandes. À chaque fois, elles m'en redemandaient. Du coup, elles m'ont dit, lance ta marque. Parce que franchement, si tes produits, je peux les acheter en quantité et tout, je le ferai. Du coup, je me suis dit, c'est parti, je vais lancer ma marque. Je suis allée voir un ami qui est ingénieur en cosmétique et lui, il m'a appris à stabiliser mes formules. Il m'a montré comment stabiliser les formules, comment créer les formules. Il les a validées. Okay. Et après, je suis allée voir un laboratoire en Ardèche qui m'a aidé à faire la production et à lancer des séries pour tester, etc. En faisant ça, en même temps, je me suis lancée dans une formation de coiffure. Moi, ça a été vraiment une reconversion professionnelle pour moi parce que j'ai fait des études de droit. Ah ouais. Donc ça n'avait rien à voir. Comment? J'ai dit grand écart. Plouf. Complètement. Mais c'était vraiment passionnant et je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc je me suis lancée dans ces études de coiffure et en fait ça m'a permis de déjà comprendre le jargon de la coiffure, comprendre que la coiffure c'était un vrai métier. Comprendre à quel point le cheveu crépus était absent de ce métier-là. Et en travaillant en salon, dans le choix des salons dans lesquels j'ai choisi de travailler, ça m'a permis de vraiment capter un maximum d'informations. Okay. J'ai travaillé dans des salons de coiffure plutôt haut de gamme avec un standing assez sympa. Et j'ai essayé de coupler à la fois standing sympa pour comprendre, connaître les gestes d'un salon de coiffure où j'aimerais aller. Et en même temps, j'ai cherché du savoir-faire auprès de coiffeuses qui avaient vraiment ces techniques
prendre soin du cheveu crépus, qui l'avait étudié, qui était allé à fond dans la recherche. Et du coup, en travaillant en salon de coiffure, ce que j'ai compris, c'est que d'un côté, on a des coiffeurs qui ont ni les produits ni la formation pour coiffer les cheveux crépus. Et de l'autre, on a des clientes aux cheveux crépus, comme moi à l'époque, qui recherchent désespérément un endroit où se coiffer. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il est temps qu'une femme afro, CSP+, qui gagne bien sa vie, puisse aller se coiffer dans un beau salon et avoir accès au même type de prestations, au même accueil que tout le monde. Je me disais, voilà, un jour, je deviendrai avocat, je marcherai dans les couloirs du palais de justice, et en fait, j'aurai même pas un endroit où aller me coiffer. C'est ça. C'est quand même terrible. Ma consoeur Blanche pourra aller... elle pourra aller dans un super salon, dépenser entre guillemets son salaire et puis avoir accès à un truc vraiment sympa. Et moi, il faudra que j'aille à Barbès ou à la Guillotière, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est là qu'est né vraiment, que c'est structuré le projet, et c'est là que j'ai su que je voulais vraiment donner une dimension professionnelle à la marque. Et qu'on soit pas seulement dans des marques B2C qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut trouver assez facilement, mais où il n'y a pas de conseils. Je voulais vraiment être dans quelque chose de plus poussé et aller vraiment traiter ce problème-là au cœur. Et le cœur de ce problème-là, c'est la formation. Parce que le CAP coiffure français ne forme pas à l'entretien à la coiffure du cheveu crépus. Moi, j'ai formé des coiffeurs qui ont 30 ans de carrière, qui ont 40 ans de carrière et qui n'ont jamais touché un cheveu crépus de leur vie. Et ça, c'est quand même assez fou, quoi, de se dire que voilà, c'est... Tu as l'impression, maintenant que tu as intégré ce milieu-là, qu'il y a une volonté des personnes de se cultiver sur le sujet, d'accueillir des femmes noires dans leur salon, de travailler le cheveu crépus. Est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a une volonté dans le milieu de la coiffure? Alors oui, mais c'est comme tout, dans le sens où, moi je pars du principe où quand on propose quelque chose de pertinent et qu'on arrive à expliquer à la personne en quoi le fait de faire entrer les cheveux crépus dans son salon, ça peut être pertinent, en fait... la personne, elle peut que dire, oui, effectivement. En fait, le vrai souci, c'est que les coiffeurs ne savent pas faire. C'est pas qu'ils ont quelque chose contre les femmes noires. Moi, au début, j'étais un peu partie avec cette a priori, non, mais de toute façon, non, les coiffeurs. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils sont totalement démunis devant un cheveu crépus parce qu'ils savent pas faire. Ils savent pas comment faire un shampoing, ils savent pas les toucher, ils savent pas les peigner, ils savent rien faire du tout. Donc ça part de là. Donc en soi, ils sont pas. Moi, je suis jamais tombée. On est quand même dans un milieu artistique avec la coiffure. Hein. Moi, je suis jamais. Donc, qui dit artistique dit la plupart du temps des personnes qui ont quand même l'esprit assez ouvert. Oui. Donc en soi, je suis jamais tombée sur un coiffeur qui m'a rejeté en me disant non, je veux pas de noir dans mon salon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de coiffeur. Enfin, il y a surtout des coiffeurs non formés en fait. C'est ça le problème. Il y a un manque de connaissances. C'est ça. Et tu as l'impression, je sais pas, ça fait combien de temps déjà que tu fais ça? Que tu t'es... Alors, du coup, la marque de cosmétiques professionnelle existe depuis 2020. Donc, c'est à ce moment-là, donc, quand j'ai fini mes études, mes diplômes de coiffure, etc., c'est là que je me suis dit, allez, je vais vraiment me mettre sur ce créneau professionnel, packager les produits et les formuler pour qu'ils soient professionnels, parce que j'ai reformulé les produits pour qu'ils soient vraiment adaptés à l'usage professionnel et qu'on puisse dire que ce sont des produits professionnels. Ils ont été co-créés avec des coiffeurs. On est vraiment sur un produit très très différent de ce que j'avais formulé la première fois. Au tout début, ok. Voilà. Et donc tu es distribué dans les salons et ce genre de choses. Okay. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je distribue les produits chez les salons de coiffure. Je passe par des distributeurs qui eux-mêmes vont achalander les salons de coiffure. Et voilà, on a quand même une partie e-commerce assez importante. Et je fais aussi de la formation. J'ai créé mon académie de coiffure où les coiffeurs peuvent venir et se faire coiffer, apprendre à coiffer sur un modèle vivant. Ils viennent, ils ont des modèles et moi je leur montre de A à Z comment on accueille une cliente aux cheveux crépus au salon. Et ça passe pas seulement par le geste et par la coiffure, ça passe aussi par le vocabulaire. Je leur apprends à parler à une femme aux cheveux crépus, ce qu'il faut leur dire, ce qu'il faut surtout pas leur dire. Parce que c'est pas évident. Il y a des personnes à qui il faut dire que ça se dit pas de dire
même si on a toute la bonne volonté et les bonnes intentions du monde, on dit pas à une cliente, oh là là, votre tignasse, des choses comme ça. Donc ça fait partie de la formation. C'est tout bête, mais voilà. Ah, mais oui, je pense que dans notre domaine, il y a beaucoup de choses bêtes qui le sont pas parce qu'on s'en prend plein la figure. Et qu'il faut repartir à la base et dire des choses très simples. Comme, une tignasse. C'est pas très sympa. Et est-ce que tu es une slasheuse? Tu continues ton droit ou tu t'es complètement mise à fond dans ce nouveau projet? Alors non, moi pas du tout. Je suis 100% sur mon entreprise. Okay. Donc non, là je suis vraiment à fond pour développer les ateliers Crépus. J'ai envie qu'on se développe dans toute la France. J'ai envie qu'on se développe à l'international. C'est vraiment ma mission en ce moment. L'équipe s'agrandit petit à petit. J'ai une super équipe qui me suit depuis le début. Là aujourd'hui on est 5 et voilà, c'est vraiment mon travail, quoi. Ah ouais, donc c'est un plein temps. Ça te prend désormais l'entièreté de ton énergie et de ton temps. Et je le souhaite parce que j'adore ce que je fais, je trouve ça passionnant, il y a toujours plein de choses à développer. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une révélation, une vocation. Et je suis trop contente d'avoir compris qu'on pouvait vivre comme ça, en promouvant quelque chose qu'on aime et faire tous les jours des choses qu'on apprécie. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Je suis d'avoir trouvé ça. C'est bon à entendre. Franchement, c'est génial, c'est hyper motivant. Même si c'est très difficile, hein. Je dis pas que ça part. Mais c'est bien de le dire aussi, parce que je pense que quand on regarde les vidéos sur YouTube, allez, venez entreprendre. J'ai gagné autant en quelques mois. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus difficile que ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce challenge, tous les matins, on est content de le relever à nouveau. Et ça, c'est important. Et juste pour revenir un peu sur le sujet du podcast qui est afropéenne, est-ce que c'est un mot que tu connaissais déjà? Alors, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce mot. Il me parle beaucoup. Et ouais, je trouve ça super intéressant parce que afropéenne, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu, d'une certaine manière, intégrer dans la stratégie marketing des ateliers Crépus. C'est très complet. Nos valeurs, c'est expertise, élégance et technologie naturelle. Et j'ai vraiment voulu créer une marque qui ressemble à la femme afro d'aujourd'hui. Une femme afro qui est plurielle, qui est indépendante, qui est citadine, Et j'ai envie que ces femmes afro-là puissent se reconnaître dans une marque qui, en termes d'image de marque, en termes de message, soit en accord avec ce qu'elles vivent et ce à quoi elles aspirent. Et je pense que, pour le coup, les ateliers Crépus, c'est vraiment une marque pour les afropéennes. Parce que on reprend quand même vachement ces codes-là. Ce que ça m'inspire aussi, ce côté afropéenne. Je sais pas forcément, je crois que je sais pas si je suis vraiment une afropéenne, moi. Ok, c'était ma question suivante. Ouais. Dans le sens où je suis née en Guadeloupe, j'y suis restée jusqu'à mes 9 ans. J'ai quand même ce truc, j'ai quand même cet ancrage qui fait que je sens quand même une différence avec les personnes qui sont nées ici et qui ont toujours intégré des choses, pour qui beaucoup de choses sont innées, sont normales parce qu'elles sont là. Et voilà. Ouais, tu es un peu entre deux. Je suis un peu entre deux. Tu es au service afropéenne, mais tu n'es pas complètement, toi, une afropéenne. Tes racines sont... Oui, elles sont plus... Je vis ici depuis quand même des années, donc je connais tous les codes, mais ce sont quand même des codes que j'ai dû intégrer. C'est pas forcément quelque chose d'inné, quoi. Quand je suis arrivée ici, je parlais pas comme ça, je mangeais pas comme ça. Voilà, il y a plein de choses que j'ai dû apprendre quand même. Donc je dirais que je suis un peu entre les deux. Ok. Non, pas de souci. Et donc, tu nous as parlé déjà un peu de ton enfance. Donc, tu es arrivé en France vers l'âge de 9 ans, tu as continué tes études. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers le droit, du coup? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée vers le droit? J'ai adoré mes études de droit. Vraiment, ce qui m'a poussée au départ, c'est que je voulais faire de la politique.
Ah, Je trouvais ça super intéressant. J'aimais, quand j'étais plus jeune, ouais, peut-être au collège, lycée, j'aimais beaucoup la littérature. J'aimais beaucoup comprendre la politique, comment ça fonctionnait, etc. Et pour moi, le droit, c'était une porte d'entrée vers ça. Je voulais faire changer les choses. Je voulais, d'une certaine manière, faire changer les choses parce que, à mon sens, il y avait plein de combats à mener. Et je pensais que la politique serait une manière d'aller au bout de ces combats et de pouvoir les mener. Du coup, je me suis lancée dans ces études de droit. J'ai adoré ces études. ah, c'est chouette. J'ai adoré la fac dans le sens où c'est la première fois où j'ai l'impression qu'on est allé au bout des choses. Ok. Et je m'ennuie beaucoup. Je me suis beaucoup ennuyée au lycée parce que je trouvais qu'on n'allait pas au bout des notions, on s'arrêtait tout le temps, on reprenait un autre truc et tout. Alors qu'à la fac, on a vraiment pris les choses du début de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Il y avait vraiment comment dire, il y avait vraiment une gymnastique intellectuelle que j'aimais beaucoup à la fac et dans le droit, et que je trouvais qu'on pouvait transposer cette gymnastique intellectuelle un peu partout dans tous les domaines de la vie. Et je trouvais ça vraiment génial. Sauf que du coup, j'ai testé un petit peu la politique en rentrant dans des assos et tout, et j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout mon truc, parce que l'impact, il était déjà sur le long terme, et j'avais pas l'impression que j'étais dans un univers et dans un milieu où les gens avaient vraiment envie d'avoir un impact. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup d'ego personnel. Ouais. Oui, c'est ça. Et moi, je suis pas du tout dans ça m'intéresse pas. Et du coup, je pense que c'est en ça que je me suis vraiment réalisée dans l'entrepreneuriat, c'est que, enfin, je pouvais avoir l'impact que je voulais avoir, je pouvais choisir mon combat, je pouvais aller au bout, je pouvais le décortiquer dans tous les sens et aller au bout de ça, quoi. C'est une autre façon de faire de la politique. C'est ça. C'est une autre façon, une façon plus active. Plus concrète. Oui, plus concrète. Et justement, j'allais te demander, est-ce que tu as l'impression, bon, ma question est un peu dirigée, hein, mais est-ce que tu as l'impression que justement, il y a une dimension politique aux cheveux crépus? Ou pas vraiment? Alors, c'est ce que je dis souvent aux filles. Nous, on fait de la beauté. On fait de l'entrepreneuriat. Évidemment, bien évidemment, chacune avons nos convictions politiques. Mais je pense qu'il faut être intelligent. Et si on veut que notre message aille le plus loin possible, je suis pas forcément sûre que ce soit les arguments politiques qui nous permettront d'avancer. Parce que, en fait, je suis même pas sûre que tout le monde nous suivrait dedans au final. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses de manière un peu pragmatique et de manière 100% business, entre guillemets. Et voilà, la politique, c'est de notre côté, c'est à la maison, c'est en famille et tout. Évidemment, on passe un message, ce qu'on fait, c'est forcément politique, mais je pense qu'il y a une manière habile de le faire, on va dire. Ok. Non, je te pose la question parce que une fois, je me baladais dans le centre-ville. Et cette fois-là, j'avais vraiment lâché mes cheveux, il faisait beau, température parfaite pour faire un afro, pas de risque de pluie, rien du tout. Et donc, j'étais dans le centre-ville, et là, j'ai une voiture qui passe avec plein de jeunes hommes noirs à l'intérieur. Ils ont tous sorti la tête, ouais, ma sœur, vas-y, afro power. J'étais là, Juste parce que tu portes les cheveux qui sont sur ta tête, quoi. C'est ça, à fond. Et oui, et je me suis dit, ah, ok, oui, c'est... Peut-être que pour certaines personnes, c'est juste des cheveux, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus. Et c'est vrai que j'ai lu 2-3 trucs. Bon, je suis à fond dans mes lectures, là, pour le moment. Et oui, mais ton approche est peut-être très saine de se dire, on fait de la beauté, on fait du business, et le message, il passera de façon peut-être plus simple. Ça, je pense qu'on a tout intérêt à dépolitiser ce cheveu et à se dire que c'est normal, en fait, qu'une femme noire puisse porter des cheveux qui sont sur sa tête, indépendamment de ses convictions politiques. Et justement, c'est ce qui s'est passé dans les années 70 avec le Black Power et les Black Panthers, etc., qui ont arboré leurs cheveux crépus comme un outil politique. Et finalement, ça a disparu parce que du coup,
Après, les gens sont revenus aux cheveux lisses parce qu'ils étaient là en mode, bon, bah, moi, j'ai pas envie d'être associée à ça. Ok. Donc voilà, je remets mes cheveux lisses, machin. Et je pense que voilà, le fait d'accoler ça à un truc politique, ben, forcément, on lui donne une durée de vie. Alors que si on se dit, bah non, c'est juste la nature, et ben, c'est un truc qui est pérenne, quoi. Ah ben, ça, c'est parole très sage. Parole très sage. Bon, est-ce que tu pourrais nous donner, enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui t'ont influencé dans ta vie, dans tes choix, qui t'ont motivé, des personnes, ça peut être des personnes proches comme des personnes connues, éloignées. Est-ce que tu as des livres, des films, un mantra, quelque chose qui t'a guidé, qui a été un peu ton fil conducteur et tu te dis, ça franchement, si je devais donner un conseil, je transmettrais à ma fille. Voilà. Alors, donc moi, je pense qu'il faut savoir que je suis extrêmement curieuse. J'adore, j'espère que c'est pas de la curiosité déplacée, mais j'aime vraiment connaître les gens, en fait. J'aime beaucoup juste les écouter, connaître les parcours de vie, savoir, mais qu'est-ce qui a fait que t'en es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que... Donc, je pose beaucoup de questions, je m'intéresse vraiment beaucoup aux gens, à leur parcours de vie, pour essayer de me projeter et de me dire, ah tiens, est-ce que ça peut m'aider, moi, à avancer de telle ou telle manière? Donc, je sais pas forcément si j'ai l'impression de m'être nourrie vraiment de beaucoup de personnes. J'ai des trucs en tête, je sais même plus qui me l'a dit, mais voilà, je me suis beaucoup nourrie au fur et à mesure. Je pense que les femmes de ma famille aussi, déjà ma mère, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a toujours dit que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais dans ma vie. Ah, et jusqu'à très longtemps, je me suis toujours dit, j'étais convaincue que je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. C'est génial. Donc c'est tout bête, mais déjà c'est comme ça. Et puis les sociétés matriarcales guadeloupéennes aussi, voilà, on sait que les femmes elles sont là, comme tu disais tout à l'heure, ce sont elles qui se débrouillent pour que les choses tournent, pour que les choses se passent bien. Donc c'est un peu quelque chose d'inné voilà, je me suis jamais sentie diminuée en tant que femme. J'ai compris ces systèmes-là très tard. Je pense que je les ai compris l'année dernière, quoi. Mais jusque-là, je m'étais jamais mis en tête que, voilà, comme je suis une femme, machin. Donc, je dirais ça. Et puis, sinon, des personnes que j'ai croisées à des moments clés, qui m'ont dit des phrases clés. Je me souviens que, justement, quand j'étais à l'université, j'avais croisé en soirée quelqu'un qui m'avait dit que son frère avait fait une start-up de vélo, machin. Et dès qu'il m'a dit ça, mais le lendemain, je suis allée trouver un endroit où créer des startups. Je me suis dit, mais attends, mais lui, il peut le faire, mais moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'adore. Bah, ouais, j'ai toujours ce truc de me dire, si un être humain a réussi à faire un truc, bah, a priori, il peut le faire aussi, quoi. Ah ouais, ça c'est joli, c'est beau à entendre, franchement. Et mais je t'entends dire que, enfin, tu as découvert il n'y a pas si longtemps les contraintes de ce côté femme. Et est-ce que femme noire, c'est quelque chose qui a aussi été une contrainte dans ton parcours ou tu as l'impression pas du tout? Eh ben, paradoxalement, je pense que c'est plus le fait qu'on m'ait renvoyé à ça à chaque fois qui m'a agacée. Parce que je me sentais pas concernée, parce que je faisais des choses et les gens me disaient, waouh, c'est bien ce que tu fais, en plus une femme noire. Je me disais, mais quel est le rapport? Avant, j'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi j'étais supposée ne pas réussir à faire ça ou à comprendre ça, ou je voyais pas le rapport en fait. Et je pense que c'est plus ça qui m'a un peu gavée que le fait même d'être une femme noire, parce que je vois pas en quoi le fait d'être une femme noire empêche de faire quoi que ce soit. Enfin, en principe, en rien. Bah, et comme tu dis, c'est les gens qui t'y ramènent à chaque fois. Oui, ok. Ouais. Mais toi, c'est pas mais comme tu dis déjà, il y a un travail des parents qui t'ont laissé rêver et qui t'ont laissé comprendre que voilà, tout était possible. Et ça, je pense que de l'intérieur, quand on est nourri, après l'extérieur, c'est voilà, ça fait moins mal. Et puis faire ce que je voulais. Par exemple, quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire des études de coiffure, c'est même elle qui m'a financée. Elle était pas, elle donnait pas forcément de valeur aux études de droit. Elle donnait pas forcément plus de valeur ou moins de valeur aux études de coiffure. Tout était au même niveau tant que je pouvais m'épanouir dans quelque chose. Donc
À partir de ça, je pense que ça laisse vraiment le champ libre pour vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre. Bah voilà quoi. Ok, ouais, génial. Bon, alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous faire un peu ta pub? Explique-nous où est-ce qu'on te trouve, est-ce que tu as des réseaux, comment on fait pour commander, enfin voilà, fais-nous un peu ta pub. Alors du coup, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc si vous êtes une cliente, si vous êtes une cliente, je vais commencer par les coiffeurs. Si vous êtes coiffeur, que vous avez envie de apprendre à coiffer le cheveu crépus, vous perfectionner, connaître les techniques d'entretien, etc. du cheveu crépus, vous pouvez vous inscrire à des formations et vous pouvez avoir accès à nos produits en format professionnel et en format revente pour pouvoir vendre dans vos salons de coiffure. Si vous êtes une cliente B2C, et ben dire une cliente finale, et ben vous pouvez nous contacter pour avoir des conseils sur les cheveux. Vous pouvez réaliser un diagnostic capillaire sur notre site internet et à partir de ça, vous aurez la routine capillaire qu'il vous faut et vous pourrez commander nos produits. Ok, et le site internet c'est ateliercrépus.com. lesatelierscrépus.com. Ok, les ateliers. Et on est aussi sur Instagram, on est très très actifs sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. L'Instagram c'est les ateliers crépus. Ok, super. Donc comme ça, les auditeurs sont au courant. Et franchement, c'était super de t'avoir sur le podcast. C'était super inspirant de t'entendre. Et tu sais ce que je t'ai pas demandé? C'est quel âge tu as? J'ai 26 ans. Ah, ouais. 26 ans. Ouais, et ben, chapeau. Parce que oui, on va se dire, oui, on peut tout faire à tout âge, mais réaliser tout ce que tu as fait à 26 ans, pas mal. Je te tire mon chapeau. Et oui, ben, j'invite tout le monde à aller voir le site, aller voir. Moi, je te suis sur LinkedIn, qui est aussi pas mal. Ouais, très bien. Et, mais oui, je sais qu'Instagram, c'est beaucoup plus fun. Donc, j'invite les gens à aller sur Instagram, à découvrir ce que tu fais parce que ça vaut la peine. Et c'est sur Lyon, c'est ça hein, que tu es basé? Eh ben non, je suis à Paris maintenant, justement. J'ai déménagé à Paris pour développer la marque. Ok, et ça fait longtemps parce que moi, je voyais encore Lyon. Ça fait 1 an. Donc peut-être sur LinkedIn, j'ai pas changé encore. Oui, je pense que tu n'as pas changé. Sinon, ouais, je vais changer. Ah, t'es une Parisienne. Ça y est. Eh ben oui. Et tu seras au NHA en juin? Je sais pas si tu... Alors, c'est possible. Je sais pas du tout pour l'instant. C'est possible qu'on y soit. Mais après, c'est vrai qu'on est plus une marque professionnelle. Donc, on sera plus sur des salons professionnels. Ah, d'accord. Etc. Ok, ça mais va. Bon, après, c'est vrai que ça fait toujours... On n'a pas encore décidé. Ça fait toujours un peu de visibilité. Mais c'est vrai que comme notre cible, c'est les coiffeurs, on essaye de faire ça. N'hésitez pas de parler de nous à vos coiffeurs aussi à fond et voilà, de leur dire il y a une marque vraiment pour les cheveux crépus. Ah oui, ça je l'ai pas dit. Oui. C'est que en fait nous on est vraiment une marque pour les cheveux crépus parce qu'il y a beaucoup de marques pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, des marques à large spectre qui nous donnent l'impression qu'on va enfin trouver le produit qui va marcher sur nos cheveux. Et puis on le met sur nos cheveux et ça marche pas parce que ça n'avait pas été conçu pour des cheveux crépus. Okay. On met tout dans le même sac alors que c'est très différent. A priori, si vous pouvez mettre le même produit que votre amie blanche qui a des boucles, c'est qu'il y a un problème, quoi. Enfin, le produit ne marchera jamais sur vos cheveux de manière optimale. Donc nous, on a vraiment voulu faire une marque pour les cheveux crépus. Parce qu'en fait, la plupart des femmes noires, en fait, ont les cheveux crépus. Elles n'ont pas les cheveux bouclés ou frisés. Donc à un moment donné, moi, je voulais des produits pour mes cheveux, quoi. Pas devoir être obligée de prendre les produits des autres pour me coiffer alors que ça marche pas. Et quand tu dis que parce que tu as bien compris que j'étais à Bruxelles, en Belgique. Est-ce que si quelqu'un de la Belgique, un coiffeur belge veut te contacter, c'est quelque chose qui est faisable? Il doit se déplacer à Paris ou est-ce que vous vous déplacez? Comment ça marche? Oui, bien sûr, on a déjà un coiffeur, un coiffeur à Bruxelles
si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais vous envoyer son contact. Elle est vraiment super. Elle choisit vraiment ses clients. Elle n'a pas une grosse clientèle parce que c'est très intimiste. Ok. Mais c'est une super coiffeuse qui fait des choses exceptionnelles et qui distribue nos produits. Ok, super. Et ben voilà, je pense qu'on a pas mal d'infos et qu'on va pouvoir aller visiter tout ça, bien checker. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, une question que je n'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, déjà, je voudrais remercier toute mon équipe parce que je travaille vraiment avec des femmes exceptionnelles, vraiment géniales. Ouais. Et ensuite, je voudrais dire à toutes les femmes noires que si elles ont envie de prendre en main leur destinée et leur chevelure, on est là pour elles, on est là pour les accompagner de A à Z, sans jugement, sans les forcer à quoi que ce soit. Moi, je suis pas contre les perruques, tissages, etc. Je suis vraiment pour que chacune ait le choix de porter ses cheveux crépus si elle a envie de le faire. Eh ben, merci beaucoup, le message est passé. On te remercie pour ton engagement. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir un éveil et des gens qui accompagnent à cet éveil. Et donc, c'est super de t'avoir pour ça. Merci beaucoup, merci pour ta participation. Et merci à toi, Almedo. Je te souhaite une année 2023 pleine de succès. Et je ne doute même pas que ça va marcher parce que, voilà. Allez, beaucoup de courage et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!